Soyez tous salués. Et que la lumière, la paix, la puissance et l'amour universel puissent inonder toutes vos vies. Avant de démarrer donc notre sujet qui touche les aspects de notre vie, je vous prie d'apprécier ici quelques moments de détente. Merci bien. Merci. Mugwende gwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa kecho pege. Gwenge didi yake bona ko mono zizi. Juba jakogeo. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, une fois de plus, d'être présent ici sur ma chaîne L'élu de Tetanzambe, le Tout-Puissant. L'élu de Tetanzambe que je suis, je ne prétends pas être un prophète. Je ne prétends pas non plus être le plus grand maître. Mais, loin de toutes ces prétentions, je suis tout simplement un intermédiaire, un moyen par lequel mes ancêtres, le Dieu suprême à qui l'honneur, la gloire, l'adoration, l'élévation reviennent, lui, celui-là, qui est l'innommable et l'innommé, et dont le nom est. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms, et que seuls les initiés des véritables secrets de la vie, les initiés des phénomènes de la vie, les initiés des grands mystères connaissent. C'est celui-là, qui agit par pouvoir délégatoire, qui, au cours de mes méditations, m'inspire
mais dont des idées. Ainsi, dans la nuit d'hier, ce matin, à 3 heures du matin, ils m'ont demandé une fois de plus de venir vous parler de quelque chose de très important. Oui, peut-être que moi-même j'ai dû glisser accidentellement sur ce défaut. C'est le défaut de pouvoir partager, de divulguer vos informations, de divulguer vos secrets, de divulguer tout ce que vous détenez comme information. Et parfois, par souci de partager ce qui pourrait éventuellement sauver la vie de quelqu'un. Alors, retenez que la notion d'aujourd'hui, prenez vos bics et vos notes. Quelles sont les 5 choses qu'il faut éviter de divulguer? 5 choses très importantes qu'il faut éviter de divulguer. La première chose, il faut éviter de divulguer ou de partager ses rêves, tant dans le plan onirique que dans le plan matériel. Dans le plan onirique veut dire, vous avez rêvé. Onirique veut dire dans le monde de l'esprit. Vous savez, ce corps physique, lorsqu'il se repose, l'esprit sort et vit des aventures. En réalité, vous sortez de votre corps pour vivre certaines expériences, ou vous avez des réponses à certaines questions que vous posez tant, ou bien vous allez peut-être à cause de votre disposition spirituelle et à cause du travail que vous faites, travail tant dans le plan du développement de vos pouvoirs psychiques et mentaux, qui vous permet donc de plonger dans ces arcanes secrètes, alors les maîtres invisibles, les ancêtres, les dieux, l'être suprême qui agit par pouvoir délégatoire est prêt à vous donner certaines informations. Et souvent cela se passe dans le monde des rêves oniriques. Ces rêves, je vous préviens, ne les partagez point. C'est interdit. Vous vous réveillez le matin, vous avez fait des rêves. Et c'est des instructions que je donne tous les jours dans mes forums. Je vous ai toujours dit qu'il y a des rêves qu'il faut éviter de partager au public. Dans les forums, j'ai constaté qu'il y a des personnes, hommes et femmes. Ce n'est pas de votre faute, je ne vous en veux pas. Mais c'est pour cela que je suis ici, justement. C'est pour cela que vous êtes abonnés sur cette chaîne. C'est pour cela que vous me suivez partout où j'y vais. Que ce soit sur ma page Facebook, le guide inconnu, que ce soit sur cette chaîne, l'élu de Tétan-Nzambé, et que ce soit ailleurs, vous me suivez toujours. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de spécial à moi, mais tout simplement parce que je bénéficie de ce privilège de recevoir des informations auprès de ceux qui sont dans le monde invisible, le monde qui réellement est le véritable monde. Parce que ce monde matériel, comme je l'ai toujours dit, ce n'est que le monde d'illusion. C'est ainsi donc le rêve, vous ne devez pas le partager. Un rêve que vous faites, prenez le temps de l'analyser avant de poser votre pied droit par terre. Vous vous êtes réveillé, vous ne mettez pas votre main sur le front. Jamais ne le faites pas. Quand vous vous réveillez, vous avez tendance à vous détendre, c'est bien beau, mais pas trop fort. Relaxez-vous tranquillement, ne posez point vos mains sur votre corps. Laissez cette couche céleste, divine, spirituelle, ce corps a été touché par les entités de l'au-delà, a été touché par l'Esprit de Dieu. Donc, ne le froissez point, ne vous précipitez point, n'insultez pas, ne répondez pas au téléphone. D'ailleurs, le téléphone devait être fermé. Ensuite, étant sur le lit, donc, rentrez dans le grand souvenir de vos rêves. Et quand vous allez rentrer dans ce grand souvenir de rêve, certains m'ont dit, oui, mais il est difficile. Oui, au début, c'est difficile. Reprenez le flot de tous les rêves que vous avez vécus. Pensez-y. Et là, je parle des rêves dont le souvenir revient immédiatement. C'est surtout ces rêves dans le plan onirique. Car ce sont ces rêves, justement, là où nous avons des visions, des prophéties, pourquoi pas, des messages, soit à notre endroit ou à l'endroit de tous ceux qui dépendent de nous, notre famille, ou de tous ceux qui nous gouvernent, pourquoi pas, le gouvernement. Oui, c'est dans ces moments-là, justement, dans le monde onirique. Alors, il est très important que vous puissiez d'abord faire cette analyse. Si vous n'avez pas réussi à comprendre, pensez-y au rêve, écrivez-le. Prenez un carnet de notes. Je suis en train de chercher le mien, il est quelque part. Achetez-vous un carnet, comme je l'ai toujours dit, écrivez le titre du rêve. Cherchez à comprendre pourquoi. Écrivez-le. Que personne d'autre n'ait accès à ce carnet, s'il vous plaît.
ni votre époux ou épouse, avant que vous ne puissiez vous-même expliquer ce rêve à ce dernier. Laissez le temps au temps, et ce rêve aura une matérialisation un jour. D'accord? Donc, ne partagez pas vos rêves n'importe comment. Analysez-le d'abord vous-même. Évitez de vous précipiter, et surtout si c'est des rêves qui se répètent. Achetez-vous un livre intitulé « L'interprétation des rêves ». D'autres, l'ABC des rêves. D'autres, comment interpréter les rêves, comment expliquer les rêves, l'origine des rêves. Il y a des milliers d'ouvrages dans ce sens, écrits par des frères africains et même des frères caucasiens. C'est ainsi, vous aurez une appréhension, une compréhension de tout cela, sans nécessairement ici vendre les informations et que quelqu'un d'autre puisse profiter et que quelqu'un d'autre qui a un mauvais esprit, eh bien, pourra en profiter et exploiter vos rêves. La deuxième forme de rêve dont il ne faut pas également partager, ce sont les rêves en rapport avec vos projets. Interdit formellement. Ne partagez pas vos rêves futurs qui ont un rapport avec vos projets. Projets d'avenir, faire vos études, trouver un nouvel emploi, être conseiller auprès de la présidence de la République, être ministre. Tout ceci ne doit point être partagé. Vous travaillez à l'intérieur de votre école, à l'intérieur de votre être. Uniquement vous et les entités de l'au-delà. Vous et les maîtres invisibles. Rien que cela. Ces projets, donc, ne les partagez point. Oui, j'ai été contacté. Oui, j'ai l'intention de faire ceci. Oui, je vais pouvoir faire ceci. Oui, je mettrai des millions dans ceci. Oui, ceci, cela. Évitez cela. Et surtout lorsque vous n'êtes pas initié des grands mystères de la vie. Lorsque vous êtes un esprit fragile qu'on peut facilement manipuler. Pourquoi je dis le premier cas où la première chose des 5 sur le rêve, pourquoi je dis de ne pas le faire? 1. Le rêve onirique peut cacher des messages, comme je l'ai dit tout au début, pour ne pas être tautologique, et que quelqu'un d'autre, par jalousie, qui a les yeux, comme on le dit, les yeux, c'est-à-dire qui a cette faculté psychique et mentale de comprendre les grands mystères de la vie. Il a un esprit éveillé et quand vous le lui expliquez, il peut vous le bloquer. Il peut voler ces informations. La jalousie. Cette jalousie qui est une énergie qui est émise dans le monde de correspondance va se transformer en forme d'énergie négative. Et ce sont ces énergies négatives qui vont graviter autour de votre aura, autour de votre corps éthérique et empêcher la matérialisation de votre rêve. Ça, c'est la raison principale. Évitez de partager. Ça, c'est pareillement dans les rêves dans le plan matériel. Il ne faut pas les partager parce que le projet que vous êtes en train de dire, les intentions ou des propositions qui vous ont été faites, si vous commencez à les partager, quelle sera la réaction de l'autre? N'est-ce pas une réaction de jalousie, n'est-ce pas? Nous sommes africains, ne l'oubliez pas. Généralement, l'homme noir, nous avons cette habitude de toujours envier l'autre, de jalouser l'autre. Alors quand vous partagez donc ce genre de projet ou d'intention, rassurez-vous. Ce qui explique des morts bizarres parfois. Mais mon Dieu, ce gars-là, il avait des bonnes idées, il voulait faire ceci, cela, oh là là. Bref, passons maintenant à la chose, à l'élément numéro 2. L'élément numéro 2, c'est éviter de faire mention des défauts et des qualités de votre patron, de votre épouse, de votre époux, de vos enfants. Le fait que vous vous plaignez du comportement de vos enfants auprès de n'importe qui. Ah, mon enfant là vraiment, mon enfant ceci, cela. Vous êtes en train de mettre des ondes négatives dans le plan mental de la conscience collective. Et cette conscience collective peut en retour prendre cela comme une arme pour pouvoir crier du tort à votre enfant. Et puis finalement, on voit vos enfants qui deviennent des délinquants. Parce que vous ouvrez trop votre bouche, vous vous plaignez trop. Qu'en est-il de votre couple? Vous vous plaignez des défauts de votre époux. Mon mari est ceci, mon mari est cela. Mais entre-temps, il y a des femmes. Souvent, les femmes, ça bavarde entre elles. Mais il y a une femme qui remarque
plutôt le contraire de ce que vous dites, ou bien qui aimerait avoir cet homme qui a ce genre de défaut. Alors vous faites quoi? Vous ouvrez une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, c'est quoi? Mais c'est une énergie, et pourtant positive, de la personne qui veut venir rentrer dans la vie de cet homme, mais c'est une énergie négative dans votre vie de couple parce que ça va créer la disharmonie. Ça va créer le désordre, la zizanie, le chaos, la visite des démons. Alors, méfiez-vous, mesdames. Méfiez-vous, messieurs. Évitez de parler des défauts de votre femme, car ces défauts peuvent être des qualités auprès de l'un de vos collègues à qui vous confiez ce genre de choses, auprès de ton cousin, ton frère, ton oncle. Et on a vu des scandales, nous sommes en Afrique là, des frères et sœurs qui finissent par avoir des échanges. C'est-à-dire que votre femme que vous avez tant aimée, mais vous commencez à parler des défauts qu'elle a. Mais le frère en question, peut-être qu'il aime une femme qui a des grosses cuisses, peut-être qu'il aime une femme qui utilise la position de la paresseuse sur le lit. Il aime bien ça. Mais vous vous plaignez. Votre mari. Oui, mon mari là vraiment, oh non, pardon, il fait ça trop, il fait ceci, cela. Vous vous plaignez. Vous confiez vos secrets du lit dehors. Rassurez-vous. Vous commencez donc ici à fantasmer sur les moments de plaisir auprès des autres amis. Madame, évitez cela. Vous ouvrez une porte d'énergie négative. Vous ouvrez une porte de problèmes. Et après-demain, vous serez la première à crier au scandale. À dire, oh là là, mon mari, il me triche, il est devenu délinquant sexuel. Mais la faute à qui? Alors, faites très attention. La même chose au niveau du travail. Vous vous plaignez de votre patron. Vous vous plaignez de ce qui ne va pas au niveau du travail. Au lieu de lui adresser cela tranquillement. Patron, je remarque ceci ou cela. Je vous en prie, je veux vous voir. Je veux discuter avec vous à tête reposée. Le patron sera beaucoup plus rassuré et avoir de l'estime pour vous. Lorsque vous êtes intègre dans vos décisions, lorsque vous êtes intègre dans vos comportements. Mais quand vous vous plaignez, le patron m'a dragué, le patron m'a fait ceci, vous gaspillez sa réputation. Cela va lui donner l'occasion de s'en débarrasser et de se débarrasser de vous. Rassurez-vous, il est quand même le patron. Il est le chef. J'en dirai pas plus, car toutes ces 5 lignes peuvent être développées indépendamment. Alors c'est ça, la deuxième chose qu'il faut éviter, de confier vos secrets professionnels, de confier vos secrets du couple, les défauts et les qualités. Car c'est une porte d'entrée. Et vous attirerez des ennuis pour rien. Troisième élément. En fait, je l'ai presque touché. Parlant du deuxième élément où je disais, évitez de parler des défauts et des qualités. Ce sont les secrets du lit. Ça, je vous dis que ça crée beaucoup d'ennuis dans la plupart des couples. Là, ça s'adresse uniquement à des couples. Que vous viviez en union libre, que vous viviez dans un couple homosexuel, que vous viviez dans un couple bisexuel ou hétérosexuel, ça c'est très important. Malheureusement ici, au pays des Blancs, alors là, ici aux États-Unis, les gens parlent trop. Et c'est ainsi que vous verrez certaines personnes, sans se gêner, qui exposent leur partie intime dans les réseaux sociaux. Vous ne savez pas que ce téléphone que vous avez, ce téléphone prenne tout de vous. Ah oui, vous ne le saviez pas. Il y a des caméras cachées. C'est pour cela qu'il faut les désactiver. Il y a un système, vous rentrez dans les paramètres pour les désactiver cela. Bien sûr, les compagnies mobiles ne vont pas être contents. Les compagnies de télécommunications au niveau de l'Afrique qui ont tendance à espionner puisque ça fait partie des pilules qu'ils utilisent pour mieux contrôler les populations, ils vont être fâchés contre vous. Sachez que même quand vous partez à l'hôtel, quand vous textez, quand vous parlez, tout ce que vous dites, même si vous n'envoyez pas la photo, ou bien vous avez pris une photo de nudité, paf, vous l'effacez et vous demandez à l'autre d'effacer. Rassurez-vous, tant que vous n'avez pas désactivé au niveau de vos paramètres, cette partie qui consiste maintenant à prendre tout de vous. Vous n'êtes pas surpris qu'à un moment donné, Google va vous dire, oui, vous étiez à tel endroit, vous étiez à tel endroit. Est-ce que Google a eu besoin de votre permission?
Pas du tout. Donc, vos secrets du lit, il faut éviter de les exposer dehors. Votre femme, comment elle vous prend, vous n'avez pas besoin de dire ça aux gens. Les compliments qui font partie des 13 règles de la vie, c'est réservé seulement à votre époux, à votre épouse. Quand elle vient du travail ou avant de sortir, vous admirez ses lèvres, vous lui donnez des compliments. Tu as de belles lèvres, chérie. J'aimerais bien les croquer. Tu as un beau nez, tu as de beaux oreilles. Oh là là, j'aimerais ceci. Vous lui faites une claque au niveau de ses fesses. On n'est pas pornographique ici. Nous sommes tous des adultes. Mais ça, c'est des secrets du couple. Tout cela fait partie de l'ambiance de votre couple. Vous n'avez pas besoin d'aller dire ça aux gens. Je sais, les femmes sont tellement émotionnelles et sentimentales qu'elle va commencer à se confier auprès de sa collègue du travail. Oh, tu sais quoi, Clémentine? Oh là là, la façon que mon gars m'a pris, mon Dieu. Oh, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Je suis tellement gâtée. Ah bon? Clémentine vous demande. Ah bon? Oh, ben bien sûr. Et Clémentine qui dit, mais moi, je n'ai jamais eu ça de mon mari. Si elle a le courage de parler. Mais si elle n'a pas le courage, elle garde le silence et dit, mais mon Dieu, il n'y a que vraiment Valentine qui est ceci, qui est ceci, cela. Elle émet des ondes négatives, des jalousies. Alors, votre secret du lit, qui devait être vous, rien que vous, pour votre épanouissement et votre bonheur, et l'harmonie de votre couple, et bien voilà que vous introduisez une énergie négative. Évitez cela, madame. C'est beaucoup plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Nous, les hommes aussi, parfois. On prend la photo, mais t'as vu là? Chut, tu as vu ma beauté? Ça, c'est ma dulcinée. Oh là là, regarde comme elle est belle. Qu'est-ce que tu en penses, Albert? Ah ben oui, oh là là. Elle est bien là. Mais alors, Albert, lui, il a vu un détail que toi, le mari, peut-être tu n'as pas vu. Mais c'est ce détail qui lui manque peut-être sur sa copine ou sur sa femme. Albert va dire, mais tiens. Mais Jules, ta femme, ça me ferait bien plaisir qu'on puisse se retrouver un samedi soir, on va aller en boîte de nuit. Vous, innocemment, vous dites oui. Et puis voilà, comment au fur et à mesure, ben, votre collègue de travail va s'intéresser à votre femme. Parce qu'il a vu quelque chose de spécial en elle. Peut-être que c'est un sorcier. Il a vu en cette femme une lumière. Et cette lumière s'expose automatiquement à travers la photo. Je vous l'ai dit la dernière fois qu'un sorcier peut pénétrer dans le téléphone. Rassurez-vous, hein, puisque nous faisons des consultations à base du téléphone. Nous avons des écoles ésotériques en ligne. Donc, le téléphone, via les réseaux sociaux et autres, eh bien, ça peut être pénétré par la sorcellerie. Puisque l'homme qui a créé le téléphone, c'était un expert dans les sciences occultes qui maîtrisait ce qu'on appelle la télépathie, la télépsychie. C'est en fait à partir de là qu'on a créé, que le mec a pensé à créer un téléphone. Il s'est dit, mais si j'arrive à communiquer par la pensée et par l'esprit, je pense à quelqu'un, il me reçoit la pensée, comme l'ont fait lors de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Il y avait des Russes prisonniers, mais qui communiquaient et qui balançaient les informations au gouvernement fédéral russe via le KGB, de leur dire ce que les Américains faisaient. Les Américains ne comprenaient rien. Et pourtant, il n'y avait pas de téléphone sophistiqué. Mais seulement parce qu'ils avaient les pouvoirs psy. Donc, les facultés spirituelles. Évitez cela donc, s'il vous plaît. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, où on peut exposer notre vie de couple. Évitons cela. Évitez de parler des détails. Évitez de parler des positions de grenouille, des positions du cobra, des positions de la paresseuse, des positions du cheval, position 66, 69, et ainsi de suite. Ce n'est pas nécessaire de rentrer dans ce genre de détails et de parler, d'exposer. Vous devenez maintenant un professeur? Non, vous n'avez pas besoin de tout cela. Pour nous les hommes, quand vous maîtrisez pas mal de choses, vous connaissez toutes les règles de la Kama Sutra, qui est le yoga des positions sexuelles qui peut vous amener à l'extase, qui peut vous amener au 7e ciel. Ça ne sert à rien d'aller dévoiler tout cela. Peut-être que vous avez choisi les meilleurs que vous pouvez faire avec votre partenaire, mais ça reste un secret, ça. Oh, le temps est précieux. Le temps presse que je vais pouvoir laisser cette parenthèse et continuer à l'élément numéro 4. L'élément numéro 4 a un rapport avec les pratiques mystico-spirituelles. Ça, nous avons vu des couples se déchirer. Nous avons vu des couples se divorcer. C'est parce que l'un ou l'autre, n'étant pas dans la même voie que la femme, peut-être que le monsieur n'est pas dans la même voie spirituelle que la femme, ou la femme n'est pas dans la même voie spirituelle que l'homme, ou du moins, il n'y a pas une harmonie, parce que la femme peut être dans une religion chrétienne,
tant qu'elle croit en Dieu, et que l'homme, lui, il est aussi sur sa voie spirituelle, il croit en Dieu, l'essentiel ici est de voir ce couple-là s'harmoniser dans l'essentiel. D'accord? Le reste des dogmes et tout, on n'en a pas besoin de faire avoir des conflits sur les dogmes. Mais l'essentiel est qu'il y a une union, une harmonisation dans les principes essentiels. Et ce principe essentiel, c'est l'harmonie divine, l'harmonie spirituelle. C'est le Dieu suprême qui a créé tout. Et aussi de vivre dans le respect des principes préétablis par Teta Mwanga, par l'être suprême. Ces principes qui sont le respect de ces lois immuables, inviolables. Ne fais pas du mal à autrui, ne commets pas d'adultère, ne mens pas et ceci, cela. Tant que ceci est la base de votre relation, la fidélité, la complicité, vous verrez que je ne crois pas comment vous allez avoir des ennuis.